Très bien. Chers étudiants en pharmacie, décomposons ensemble le processus étape par étape de l'analyse des médicaments. Que vous soyez déjà au laboratoire ou que vous vous apprêtiez à y aller, comprendre ces bases est votre fondation. Premièrement, je commence par prélever un échantillon représentatif du médicament. Cela signifie que je m'assure d'avoir suffisamment de matière et que celle-ci n'a pas été contaminée. Ensuite, j'enregistre les détails de l'échantillon, comme son apparence, son numéro de lot et sa date de péremption. La documentation est essentielle au laboratoire, donc je ne saute jamais cette étape. Maintenant, passons à la préparation de l'échantillon. Je pourrais avoir besoin d'écraser des comprimés ou de dissoudre des poudres, selon la forme galénique. Puis, je choisis la bonne technique analytique. Les plus courantes sont la chromatographie, la spectroscopie ou le titrage. Chacune a ses forces, et je choisis en fonction de ce que j'essaie de trouver, peut-être la pureté, la puissance ou la présence d'impuretés. Une fois la méthode établie, je calibre mon équipement. C'est crucial. Même une petite erreur ici peut fausser tous mes résultats. Ensuite, j'effectue le test en suivant scrupuleusement les procédures opératoires standards. Au fur et à mesure que les données arrivent, je compare ce que je vois aux étalons de référence. Cela me dit si le médicament répond à toutes les exigences. Après cela, je fais des calculs pour confirmer les concentrations ou les impuretés éventuelles, et ensuite, j'interprète les résultats. Si quelque chose ne va pas, je vérifie mon processus ou je répète l'analyse pour confirmation. Enfin, je documente tout, mes observations, mes résultats et toutes mes conclusions. Une bonne tenue de registre n'est pas seulement pour les notes, c'est une question de sécurité des patients et de contrôle qualité. Voilà donc l'essentiel de l'analyse des médicaments en laboratoire. Maîtriser ces étapes est votre passeport pour une pratique pharmaceutique sûre et efficace. Continuez à pratiquer, restez curieux et ne coupez jamais les coins ronds.